Ok, bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Reset Instinct. Aujourd'hui encore, je suis pas tout seul. Cette fois-ci, je suis avec un ami à moi, Giovanni Salamon, qui est un pratiquant de power, guéri, expérimenté, on va dire. Ouais, on va dire entre les deux, ouais. Et donc aujourd'hui, le thème du podcast, ça va être son parcours à travers la force athlétique, ce que ça lui a apporté, où il en est aujourd'hui dans cette discipline. Et puis du coup, on va essayer d'accentuer un petit peu plus le discours autour de cette discipline précisément. Du coup, pour commencer, on va juste faire une rapide présentation de toi, Ouais. aujourd'hui, ton profil sportif, on va dire. Ok. Que sur le power, du coup. Pour le moment, ouais, on va partir d'abord sur le power. Aujourd'hui, là, je te rencontre pour la première fois. Qu'est-ce que je fais? Ok. Alors, bonjour à tous. Je m'appelle Giovanni, donc je fais du power en compétition, donc je précise, depuis 3 ans. J'essaie de faire 2 à 3 compétitions par an. Donc là, la dernière compétition que j'ai fait, donc c'était au mois de juin. Au mois de juin, où j'ai fait donc 720 kilos. Donc je suis en catégorie, donc moins 105 kilos. Ça, on y reviendra plus tard, donc au niveau des catégories. Mais en gros, voilà, je dois pas dépasser 105 kilos lors de la pesée. Et j'ai fait donc 282,5 au squat, 162,5 au développé couché et 275 kilos donc au soulevé de terre. Ok, tu mesures combien? Je suis à peu près 1m83 et voilà, on va dire poids de compète 105 kilos, donc à bas dépassé. Et sinon, on va dire je suis à peu près à 107 kilos à l'année, quoi. Ok. Ça fait combien de temps du coup? Ça fait en 2022 que tu as commencé? C'est ça, j'ai commencé l'été 2022, un peu par hasard. Ouais. Donc si je le dis rapidement, forcément post-Covid, donc j'avais commencé à faire un peu de muscu, je pense comme tout le monde, on s'est un peu tous mis à la salle avec les poids, avec le poids qui a monté. Donc j'ai fait beaucoup de hits, cardio. Ok. Et en fait, arrivé à un stade où j'étais descendu très très bas en poids. C'est-à-dire? C'est-à-dire, Je t'ai pas connu skinny, donc. au plus bas, c'était 67 kilos. Combien? 77. Ouais, ok. Et je me suis dit, ah non, non, là, je commençais peut-être à faire des TCA ou autre, donc je me suis commencé à me dire, non, je repars sur vraiment un truc qui me plaît, prise de masse, muscu. Ouais. Donc là, j'ai repris la muscu et du coup, j'ai pris 20 kilos la première année. Donc je suis Donc remonté, 2023. et c'est ça. Et en fait, en gros, j'ai fait de la muscu pendant 6 mois et je me suis dit, en 2022 toujours. 2022 Donc j'ai commencé, Ah oui, ok, j'ai commencé en 2022, ok. ouais. Et arrivé à l'été où, en fait, par hasard, la muscu, je perdais un peu j'avais pas forcément d'intérêt. Je trouvais que il y a pas forcément d'objectif. J'y allais un peu en me disant, ouais, super, tu fais tes petits exos, mais j'arrive pas vraiment à quantifier, entre guillemets, on va dire, le, j'avais pas d'objectif, on va Ouais, dire, tout c'est pas simplement. pourquoi, quoi. C'est ça. Et en gros, j'avais un pote à moi qui faisait donc, de la force athlétique. Ouais. Donc, on va être honnête entre nous, c'est pas mal un sport d'ego quand même. Ouais. Surtout quand t'es un mec. Soulever lourd et tout, on aime bien. Enfin, vraiment, mais voilà, c'est un sport d'ego. Et j'ai commencé. Et en fait, du coup, ça fait 3 ans maintenant. Je sais pas arrêter. Et je compte pas arrêter. Et ta première compète, c'était quand? Alors, ma première compète, c'était une compète un peu pas officielle. Donc, c'était à Basic Fit. Donc, c'était en novembre 2022. Ok. Donc, à l'époque, je me souviens, je faisais 89 kilos. Ouais. Et genre, les perfs que j'avais fait, je me souviens plus trop, mais ça devait être un truc comme 170 au squat. J'avais dû faire 100 kilos développé couché, et au soulevé de terre, j'avais dû faire quelque chose comme 200. Ok. Donc en seulement 6 mois, en gros. Ouais. Après, quand j'ai commencé, j'avais quand même un passif de sportif, passif d'haltéro. J'ai pas forcément fait de l'haltéro, mais j'ai fait, vu que j'étais donc à une salle à Caen qui faisait beaucoup d'haltéro, donc je faisais beaucoup de squats et de soulevé de terre. Ouais. J'ai pas forcément fait d'haltéro en tant que tel, mais forcément c'est des exos qui sont beaucoup utilisés dans l'haltéro, donc j'en ai fait. Donc en fait, je partais pas forcément de zéro là-dessus aussi. Ok. Ouais. Et j'ai quand même, on va dire, une prédominance aussi génétique sur tout ce qui va être bas du corps. Ouais. Ça va bien aider aussi. Ok. Et donc là, donc t'as fait ta présentation rapidement. Maintenant, du coup, le parcours qui t'a mené à la force athlétique. Donc là, on l'a résumé très courtement sur la période. C'est ça. Donc 2022. Donc voilà, quand j'ai commencé donc la muscu, c'était bien. Je pense commencer à la salle c'est bien, mais moi dans ma tête il me faut des objectifs quantifiables, court terme, moyen terme et long terme. Ouais. Et en gros, la muscu, je trouvais que c'était plutôt du très long terme, de mon point de vue à moi. Avant tout ça, t'avais fait. Enfin, moi, je sais qu'on a fait du tennis ensemble pendant quoi, je sais pas. 2 ans. 2 ans. 2 ans, ouais. Et donc ça, c'était il y a. C'était avant Covid, c'était 2016. 2016. Moi, j'ai commencé en 2014. C'est ça. On avait commencé peu de temps après, Ouais. 2 ans de tennis. Ouais. De 2015 à 2016 ou 2017. Et là, je faisais pas mal de muscu aussi à l'époque à côté. Ouais. Donc ah oui, on allait à la salle. En fait, c'est là où j'avais fait, donc en 2016-2017, c'est là où j'avais fait ma première perte de poids. Donc à l'époque, je faisais à peu près 100 kilos aussi. J'avais perdu 20 kilos en 3 mois.
Ok, ouais. Donc j'étais à 180, donc on faisait énormément de tennis aussi à l'époque, et énormément de Ouais. muscu. Ouais. Donc après j'avais arrêté la salle, et du coup j'étais remonté post-Covid, donc là j'avais arrêté totalement la salle vers 2017, j'avais quasiment arrêté. Ouais. Covid est arrivé 2018-2019, plutôt 2019. Donc là, 2020, Covid. j'avais totalement arrêté la salle. Confinement ou autre, j'avais totalement arrêté aussi. Ouais. Et mon poids de corps, fin Covid, il devait être à 102, 103 kilos. Ok. Mais clairement pas de muscle. Parce que on va venir quand même juste sur le sujet qui fait que Ouais. qui t'a mis à la salle quand Ouais. même, c'est un peu une rupture quand même. Ouais. Donc c'est quasiment 80% des personnes, je pense. Ouais, c'est ça, rupture. Et aussi, bah, forcément, post-Covid, bah, forcément, j'avais beaucoup mangé. Donc, j'étais arrivé à un stade où je me suis dit, bon, on va essayer comme de reprendre un peu les choses en main aussi. T'avais pas fait de la boxe aussi? Si, La j'ai boxe fait française? 1 an de boxe. Ok, ouais. Pareil, la boxe, c'était... En fait, la boxe, c'est un peu comme, on va dire, entre guillemets, mon chouchou numéro 1. Ouais. Quand je suis arrivé, donc forcément à Cherbourg, je voulais refaire de la boxe. C'était Ouais. vraiment ce que je voulais refaire en premier. Mais il n'y a pas de club. D'accord. Donc c'est un peu comme ça que je me suis redirigé vers la muscu, parce que je me suis dit, bah, je vais essayer de retrouver, on va dire, une activité physique. Mais forcément, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc à part la salle qui est vraiment, on va dire, plus facile d'accès. Tu montes un fight club. C'est ouais. Donc c'est comme ça que j'avais repris la salle, ouais. Et après, bah, de fil en aiguille, c'est là où je me suis dirigé vers la force athlétique. T'avais pas, je me souviens plus trop, mais je crois que t'avais pas couru un marathon, t'avais pas voulu courir un marathon, je sais pas Si, quoi. c'est ça, j'avais fait ça aussi. Ouais, mais c'est vrai que j'ai fait pas mal de choses. Bah, c'était juste avant, justement, avant de commencer la force athlétique. Je faisais du surf. Ok. Donc en 2022, je faisais surf, escalade, Ouais, escalade, ça me fait muscu quelque chose aussi. et course à pied. Ouais. Je faisais quasiment toute la semaine. Je faisais 6 à 7 séances par semaine. J'avais quasiment pas de repos. Je faisais des fois 2 séances dans la journée. Ouais. Sauf que moi, c'est pas, on va dire, comment dire, je suis pas dans le sport de base. Forcément, quand la personne qui travaille dans l'activité physique, c'est plus facile peut-être pour elle de s'entraîner. Sauf que moi, j'avais le travail à côté. Ouais. Donc, je faisais énormément de ça. Donc, je faisais beaucoup de courses à pied aussi. Justement, je m'entraînais pour courir un semi-marathon et je m'étais blessé un mois avant au niveau je me souviens pas que au niveau de la fait. sciatique. Ouais. Sciatique. Et du coup, la seule chose que je pouvais continuer, c'était la muscu. Ok, d'accord. Donc, du coup, j'ai continué la muscu. J'ai arrêté la course à pied. Forcément, mon poids est monté parce que, bah, Ah oui, moi, pour prendre le cardio, mon poids monté. Et j'ai atteint, on va dire, la première année. Fin 2022, je devais peut-être faire pas loin des 100 kilos. Ok. 2023. Et depuis ce jour-là, je suis quasiment toujours à 105, 106, 107. Et quand tu courais, tu t'avais fait des chronos, enfin tu t'étais fait. Alors j'ai plus les chronos en tête, je peux les retrouver, mais à mon pic de forme, ouais, je pouvais courir. Je me souviens, avant de me blesser, j'avais fait 20 km en 1h30, quoi. Ok. J'étais vraiment, je courais vraiment Et du beaucoup. coup, sur 10 km, tu l'as le temps ou pas? Genre, Ouais, je pourrais le retrouver, mais là, de tête, je l'ai pas. Donc, ok. je l'ai pas. Et vraiment, ouais, l'accumulation, effort, Ouais, bah l'athlétique à la forcément. sauter. Parce qu'en plus, du coup, t'avais pas forcément à l'époque les notions de repos et tout ça, j'imagine. Ben non, en fait, je pense que j'étais un peu dans cette de vouloir trop en faire. Tu vois. Ouais. De me dire, ouais, ça le fait. Forcément, la muscu étant moins taxant nerveusement, on a tendance à dire, ouais, ça le fait, on enchaîne. On s'en rend pas forcément compte. Et bah, j'enchaînais 4 séances de muscu, 2 séances de course à pied, des fois de l'escalade, bah, au bout d'un moment, le corps est lâché, quoi. Ok, du coup, après, quand t'as repris, t'as fait que la muscu, t'as arrêté l'escalade aussi. C'est ça. Donc j'ai arrêté l'escalade un peu de fil en aiguille. La transition, elle était très courte au moment où j'ai commencé donc la force athlétique. Ouais. Forcément, force athlétique, c'est des séances assez longues. Ouais. On est en moyenne. Bon, après, il y en a qui vont dire oui, on peut faire une séance en 1 heure. Oui, bon, moi je suis plutôt sur un bon 2 heures, quoi. Ok, tu prends des temps de repos autrement tout le temps? J'ai diminué. On va dire Ok. qu'à une période, c'était un peu plus aberrant. Bon, là, on va dire en moyenne, je suis à 5 minutes. Ouais, ok, attends, quand tu dis que c'était aberrant, c'était quoi? Tu montais à 15 minutes ou pas? Non, peut-être pas, non. Non, mais bon, ça pouvait être 7, 8 minutes. Ok. Et puis, bon, des fois, quand le chrono sonne, tu dis bon. Parce on que attend moi, pas, je quoi. sais que quand on était à la salle, quand on était à Fitness Park, là, Ouais. ils étaient pas si longs tes temps de repos. Non, parce que les séances étaient assez courtes. Et j'enchaînais parce que maintenant, en fait, j'ai vraiment diminué. Passer 3 heures à la salle, en fait, arriver à un stade où t'en as marre, quoi. Ouais. Genre, moi, c'est un plaisir pour moi, mais même ça, moi, au bout de 2 heures, il est 20h30, t'as envie de te dire, j'ai envie de rentrer chez moi, quoi. Sachant que t'as la journée de travail dans les pattes. Voilà, pour le coup, c'était du ski, mais ouais. Ouais, enfin, quand on enchaînait ski et salle, bon, j'avais pas envie de rester 3 heures à la salle non plus, tu vois. J'étais en mode, bon, je suis un peu fatigué, donc on va se dépêcher. Et donc voilà, si je dis les informations sur ça, j'ai fait beaucoup de sport post-Covid. Ok. Et bah, force athlétique, du coup, depuis 3 ans, donc forcément, c'est lui qui est resté.
Ok. Et du coup, là, donc tes objectifs dans le power, globalement, c'est quoi? Parce que maintenant, tu fais plus que ça, donc t'es quand même spécialisé dedans, donc on Ouais. peut pas dire que ce soit... Enfin, c'est du loisir et en même temps, t'as quand même Ouais. des objectifs dedans, quoi. Bah, les objectifs, moi, initialement, c'était donc d'essayer de me qualifier au championnat de France. Ouais. Donc, pour se qualifier au championnat de France, il faut simplement réaliser un total. Donc après, voilà, force athlétique, donc c'est 3 mouvements, je répète, pour ceux qui connaissent pas forcément. Donc, on a le squat, Bien sûr. donc flexion de jambes. Donc, basique, voilà. Après, il y a des conditions au niveau des arbitres, mais ça, on y reviendra plus tard. Donc, le développé couché, donc assez commun, généralement, les go muscu, ils font souvent ça à la salle, donc là-dessus, il n'y a pas forcément de problème. Et le troisième, donc le soulevé de terre. Le but, c'est qu'on a trois réalisations chacune, en compétition. Et il faut valider, donc, au moins une barre de chaque. Ok. La barre maximale validée de chaque mouvement est comptabilisée. Ouais. Et après, on fait un total. Et ce total va donner, donc, un score, entre guillemets. Ouais. Et après, il y a des grilles en fonction de ta catégorie de poids. Et voilà, si tu atteins automatiquement ce montant qui est indiqué en l'air, t'es qualifié au championnat de France. D'accord. C'était exactement comme c'est ça. En fait, il n'y a pas plus de besoin de Et donc, choses. c'est combien le montant? Alors, Dans le ta problème, c'est catégorie? que la force athlétique a eu un gros essor Ok. durant les 5-10 dernières années, Ouais, clairement. qui fait que les minima, donc on appelle ça comme ça, ils prennent 40 kilos à l'année. D'accord, ok. Donc là, pour donner un ordre d'idée, l'année dernière, c'était 760 kilos. Ouais, Et donc là, on a 800. ok. Donc moi, je dois faire 800 kilos sur mon total en compétition officielle pour espérer me qualifier au championnat de France. Ok, et actuellement, t'es là? Bah, sur ta meilleure ma compète, dernière t'étais compète, donc en juin, j'ai fait 720. Ok, Là, je me prépare actuellement pour la prochaine qui va être le 8 mars. Ouais. Ça va être les régionaux de Normandie 2026. Et j'espère au moins faire 760, 770. ok. Donc, tu serais pas encore qualifié. En fait, chaque année, j'arrive à avoir Ouais. les anciens minima de l'année -1. Ouais. Mais voilà, c'est ça. C'est que c'est quand même un sport qu'il faut quand même persévérer. Et alors, du coup, est-ce que tu avais gagné les championnats de Normandie en 2024. 2024? Ok. Et à l'époque, c'était ma première compétition Pardon, officielle. 2023. 2024. Ah, 2024, ouais, c'est vraiment bien. C'était ma première compétition officielle. Donc j'avais fait 670 de total. Ouais. J'ai quand même bien augmenté. Et j'avais fini, champion de Normandie. Alors ça n'apporte rien, c'est simplement, on va Voilà, dire, c'est ce que je un veux dire. titre. En fait, Non, ça apporte rien. tu peux être champion de Normandie et pas être qualifié pour les France. C'est ça. C'est indépendant, c'est vraiment indépendamment de la compétition. Il faut juste vraiment, la condition, c'est avoir les minima pour se qualifier automatiquement. Ok. Ta progression par rapport à d'autres personnes, tu la trouves fulgurante, stable, normale ou lente? Je pense pas qu'elle soit lente. Non, elle est pas lente. Je dirais pas qu'elle est fulgurante, je dirais elle est quand même importante. Ouais, je suis d'accord. Après, j'ai commencé, on va dire, un peu tard. J'ai commencé tout à 26 ans. Ouais. Le seul avantage de la force, c'est que c'est quand même un sport à maturité tardive. Mhm. Donc on peut commencer tard et avoir un bon niveau. Moi, je dirais que j'ai quand même une très bonne progression. Et le pire, c'est que je progresse encore. Donc c'est vraiment un avantage. Quand je vois mon squat, j'ai commencé la force il y a 3 ans, j'avais peut-être 140, 150. Ouais. Et là, je suis pas loin des 300, quoi. Ouais, donc t'as fait en plus. Et il y a des gens, en fait, le problème, c'est qu'on a tendance trop à se comparer aux réseaux sociaux. Ouais, bah, bien sûr, ça. Et ça, c'est un gros problème dans la force athlétique. On voit souvent des gens, ça arrive, des 18 ans qui font 350 au soulevé de terre. Tu fais, bon, je comprends pas trop comment c'est possible, mais c'est comme ça. Donc, non, moi, c'est de mon cas personnel, moi, je trouve que je progresse bien et j'ai quand même des barres qui sont pas forcément non plus déconnantes. Je dis pas que je vais aller au championnat du monde, c'est pas forcément ça, tu vois, mais j'arrive quand même à relativiser vis-à-vis de ma progression à moi et aussi de ma force. Et ce que tu peux voir dans le parcours autour, parce que du coup, dans le milieu de la force athlétique, des personnes qui sont autour de toi, est-ce que tu vois des gens qui ont, en ce temps de pratique, une telle progression? Non. Voilà. Bah, il y en a forcément, oui. Oui. Parce que bon, je côtoie forcément beaucoup de personnes, mais à l'inverse, je vois aussi des gens qui progressent pas du tout entre guillemets aussi vite. Ouais. Mais je vois des gens qui progressent plus vite que moi. Donc c'est pour ça, moi, je me considère bien en termes de progression. Après, il y a le gabarit de base aussi qui joue, quoi. Ouais, alors, il y a aussi le gabarit, il y a aussi énormément de génétique. Enfin, pour moi, de toute façon, on va pas se mentir. Oui, on va pas se mentir, de toute façon, c'est énormément de génétique, la force athlétique. Enfin, quoi qu'on dise, si tu fais 60 kilos, tu soulèves 300 soulevés de terre, c'est que t'as une partie génétique. Enfin, tout le monde ne peut pas arriver à ce niveau-là. Ouais, bah après, ça dépend aussi des types de fibres que t'as. Initialement, on n'a pas tous la même répartition des fibres lentes et rapides. C'est pour ça, donc, pour moi, c'est une grosse partie génétique. Et aussi, il faut persévérer, quoi. Je veux dire,
Faut pas se dire, si j'ai pas les minima en une année de pratique, j'arrête. Enfin, non, tout sport compliqué, toi qui fais du tennis, t'as pas commencé la première année en disant, je vais aller à Roland-Garros, quoi. Non. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut vraiment... Ni la 11e, d'ailleurs. Non, mais il faut vraiment relativiser en disant que c'est quand même un sport compliqué. On part pas tous avec les mêmes chances. Il y en a qui n'auront jamais le niveau national, Ouais, comme dans... voire le niveau régional. Et ça, tu vois, c'est un grand débat parce que, là, t'en parles en force athlétique et je trouve que c'est plus évident de le montrer dans un sport comme ça où c'est pas compliqué, c'est soit tu la lèves, soit tu la lèves pas la barre. Donc en fait, le juge, c'est la barre. Ouais. Donc c'est assez simple. Mais par exemple, il y a d'autres sports où on va te dire, le tennis par exemple, où on va te dire que non, c'est une question de volonté et tout, ou d'entraînement, de rigueur, etc. Alors qu'en fait, c'est exactement pareil. D'ailleurs, c'est un truc dans le sport de haut niveau de n'importe quel sport. La génétique, elle est extrêmement importante parce que c'est pas la même génétique qui rentre en compte. Mais t'as beau être le plus déterminé possible, si t'as une génétique qui est contraire ou qui est pas favorable au sport que t'as envie de faire, t'arriveras pas à être le meilleur. Non, ça, je suis d'accord. C'est que moi, je sais que j'ai quand même de la chance vraiment sur cette prédominance, on va dire. J'avais un très gros point fort, quadriceps, fessier, ischio. Ouais. Enfin, moins ischio, mais bon, ça, après, ça, c'est tout le monde. Et ça m'aide aussi énormément. Je crois que j'ai un point fort ischio, ouais. Bon, les ischios, et ça m'aide énormément sur notamment le squat, quoi. Je sais que moi, c'est mon mouvement, on va dire, entre guillemets, phare. Ok. Alors que 95% des gens, c'est le soulevé terre, quoi. Ouais. Parce que il suffit juste d'avoir une bonne ouverture de hanche. Bon, j'extrapole, mais voilà, c'est plus compliqué que ça, mais. Puis mentalement, c'est plus facile de lever une charge avec les bras que la mettre sur son dos. Ouais. Parce que la charge, tu l'accumules, tu l'as sur le dos, c'est lourd, hein. Enfin, tu sors 300 au squat. Et je me suis perdu. Je disais ça. Je voulais dire un truc par rapport à la génétique encore. Je me suis paumé. Non, mais dans tous les cas, de toute façon, au niveau de la progression, dans tous les sports, on peut dire ce qu'on veut, la génétique, elle va quand même prédominer. On a beau être le plus bosseur, le plus persévérant ou autre, on peut atteindre un bon niveau. C'est ce qui fait qu'en fait, en général, on va être limité. Arriver à un stade, on va être limité, en fait. En général, les choses sont bien faites, c'est qu'en fait, on va aimer le sport pour lequel on est fait. Dans ton cas, en fait, il faut se le trouver. C'est pas facile. C'est pas forcément facile. Mais, souvent, c'est comme ça. Souvent, en fait, les gens vont persévérer là où ils sont bons parce qu'on va préférer être bon quelque part, que, je sais pas, imaginons, que j'adore le foot, tu vois, je suis très, très mauvais en foot, tu vois. Heureusement que j'aime pas le foot parce que ça aurait été grave compliqué, tu vois. Après, je dis pas que je suis doué pour le tennis ou ni pour quoi que ce soit d'ailleurs, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a quand même plus de facilité à apprécier quelque chose pour lequel on est doué, et heureusement, parce que sinon c'est un peu l'enfer. En tout cas, c'est indispensable d'avoir les deux, quoi, de trouver son sport, et si on veut vraiment être à haut niveau dedans, je dis pas ça pour désespérer les gens, tu vois, mais c'est juste pour que il faut se rendre compte aussi, quoi. Il y a différence entre le discours du tu peux tout faire et le discours et puis trouver son truc à soi, quoi. Après on peut tout faire, il y a pas de problème, mais la question c'est que derrière il faut être réaliste sur la voilà, c'est ça. C'est que moi je sais que j'ai pour objectif d'aller au championnat de France parce que c'est atteignable. Mais moi je connais des gens dans mon entourage, je sais que eux c'est même pas envisageable. Parce que ils tout simplement non, en fait ma marge de progression, ma génétique ou autre ne font que en fait c'est pas possible. Mais c'est pas pour autant qu'ils arrêtent le Non, bien sûr, mais après, est-ce qu'ils ont les mêmes objectifs du coup, non. C'est pour ça que moi, ce que j'aime avec Looper, c'est vraiment qu'on peut quantifier des objectifs à court, moyen et long terme. Ouais. Court terme, ça va être simplement, j'ai augmenté mes barres, le poids a augmenté en 3 mois, du coup, forcément, c'est quantifiable à très court terme. Moyen terme, ça peut être simplement dire, une compète, je vais essayer de me qualifier, finir dans les 3 premiers, ou tout simplement dire, j'ai niveau régional. Ça peut être ça aussi. Et à très long terme, ça peut être simplement se qualifier au championnat de France, voire plus. Et, ok, du coup, je vais essayer d'attaquer un peu plus les prog. Ouais. Et comment tu structures, on va dire, du coup, quand t'as débuté, à quoi ressemblaient tes entraînements sur les 6 premiers mois de Power? Déjà, entraînement, oui, mais il y a beaucoup de gens qui commencent et qui parlent pas forcément des coachs. Ouais. Et pour moi, avant de commencer à parler de prog, c'est un problème dans le sens où moi, je vois énormément de gens qui font n'importe quoi. Oui, Donc déjà, et en plus, surtout, en force athlétique, on peut se blesser facilement. Alors, je dis pas que c'est un sport où tu vas te blesser, mais en fait, on a tendance un peu à voir tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux ou autres, et les gens, ils ont tendance à faire un peu n'importe quoi, donc oui, ils vont se blesser.
Sinon, une prog simple, moi, en tant que débutant, je conseille déjà de faire, entre guillemets, beaucoup de renfo. Donc, Ouais. beaucoup de muscu. Alors, beaucoup de musculation sur les muscles qui vont servir à exécuter les mouvements. C'est ça. De la force C'est ça. C'est qu'au début, par exemple, ça sert à rien que je donne ma programmation à une personne qui débute. Ouais, non, ou alors je l'adapte ouais. pour son niveau. Comme en musculation. Mais ce que je veux dire, c'est que pour commencer, c'est bien de faire beaucoup de renforcement. Pas forcément de faire 3 squats par semaine. Moi, je fais 3 squats par semaine. En fait, ma question, c'est plus, par exemple, sur les premières séances de force athlétique, sur les mouvements de force athlétique, est-ce que tu étais déjà sur du 5x5 ou du 3x3 ou est-ce que c'était sur des plus grandes fourchettes de répétition pour apprendre la technique du mouvement ou... Plutôt sur des grandes fourchettes. Ok. Grandes fourchettes et jamais avec une intensité qui était très haute. Ouais. Parce que nous, je sais que, tu vois, par exemple, on va prendre vraiment un athlète débutant totalement qui a jamais été dans une salle de sport de sa vie. Et bah, pour lui apprendre les mouvements de base, ne serait-ce que pour avoir l'idée de pouvoir faire du renforcement musculaire. Ouais. Nous, quand tu passes un diplôme, on t'apprend toujours à essayer de faire du 15-20 reps. Ouais. 15-20 reps pour apprendre la technique. Du coup, en fait, pour créer les connexions neuromoteurs, tu vois. Et moi, pour la force athlétique, sur le RPE 4. Moi, je serais pas, de mon point de vue, je serais pas pour. Okay. En fait, alors, le problème, c'est que la force athlétique, il faut quand même être assez lourd. Le mouvement, il peut pas mal se détériorer en fonction du poids, si c'est trop lourd ou pas assez lourd. Ouais. Donc, il faut réussir déjà à trouver un poids de travail qui soit quand même assez conséquent, sans forcément que la personne se crame. Donc, il faut quand même mettre un minimum de poids. Le but étant de soulever si lourd. On va pas non plus leur dire, faites 40 squats barre à vide, ça va rien changer. Ouais. Donc, évidemment, ça peut aider au début pour leur dire comment faire, mais il faut quand même mettre un minimum de poids pour déjà qu'ils ressentent un peu le poids de la barre. Donc, en power, ça se fait pas forcément de mettre des fois, on évite de dépasser des fois 8. Ok. Mais, est-ce que t'as déjà vu des athlètes, ou des personnes toucher une barre pour la première fois de leur vie et vouloir tout de suite faire de la force athlétique où ils passent tout le temps par la muscu. Tu vois, t'as fait de la musculation avant. Donc, je veux dire, les mouvements, tu les avais déjà fait avant. Ouais. Donc, t'avais moins besoin de travail technique. Mais est-ce que tu vois des mondes arriver Non, parce que généralement, les gens qui commencent la force athlétique, ils ont quand même un petit passif de muscu. Ouais, donc voilà, donc on a moins besoin de passer par ça. Ça peut arriver, une personne arrive à la salle, elle prend de la muscu, elle voit des mecs faire de la force, elle se dit, oh tiens, ça me plaît bien, j'essaie. Moi, en tout cas, mon entourage, mon expérience, j'ai vu personne dire j'ai commencé la force par la force. Ok. Parce que ça pourrait, tu vois, quelqu'un qui veut juste être fort et pas s'en foutre complètement parce que la muscu en général, le premier truc c'est d'abord l'esthétique. Tu vas à la salle pour changer ton corps, ton apparence, etc. Et après tu te rends compte que finalement t'aimes bien lever des barres et du coup tu fais de la force athlétique. En gros. Mais ça pourrait très bien, je connais des gens qui veulent être forts et qui s'entraînent pas sur de la force, mais si tu leur demandes, ils te font de la force. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est pas de la force, mais oui, c'est d'être fort. Oui, surtout par exemple le développé couché, c'est le mouvement où énormément de gens pratiquent qui font pas forcément de force athlétique. Ouais. Et développé couché, on voit souvent des gros muscles à la salle qui sont forts. Ouais. Mais bon, c'est pas pour autant qu'ils sont forts au squat. Non, non, mais puis en plus, faut savoir pourquoi est-ce qu'on s'entraîne. Bah tiens, on peut en parler tout de suite. Pourquoi est-ce qu'on s'entraîne sur du 3x3 ou du 5x5 la plupart du temps en force? Ça dépend déjà de ce qu'on cherche, mais si tu veux, en force athlétique, donc on va dire à haut niveau, moi par exemple, si on part sur une personne qui a 2 squats, donc forcément, on peut pas travailler le système nerveux de la même manière sur les deux mouvements, sur les deux séances, pardon. Donc le fait de faire un x5 et un x3, on va pas recruter forcément les mêmes éléments motrices. Enfin, moteur, on va dire évidemment sur un corps humain. Donc on va mettre du volume et on va dire le x3 c'est bien parce qu'en fait ça permet quand même de mettre lourd, mais d'avoir quand même du volume. Donc forcément en fait c'est comme tous les sports. Hein. On n'est pas forcément sur l'hypertrophie au sens premier du terme comme on pourrait parler en musculation. Mais il faut quand même habituer le corps en fait à faire beaucoup de répétitions. Ouais. Et c'est pour ça ça arrive, moi dans mes pros j'ai ça aussi, on va dire sur un squat je peux avoir du x5 et sur mon deuxième squat je peux avoir du x3. Forcément on va pas travailler la même chose, mais les deux sont complémentaires, on va dire entre guillemets, sur la marge de progression. Et ça t'arrive de faire du donc tu m'as dit que t'allais pas vraiment de là du x8, parce qu'en fait en général l'hypertrophie commence pas souvent. Enfin si on calcule bien ses charges, l'hypertrophie commence vraiment au-delà du x6. Ouais. Et là on est vraiment sur de l'hypertrophie plus sur le volume vraiment musculaire. Et en dessous du coup on travaille la force en x5 de 1 à 5 avec ça dépend de ton pourcentage, parce que j'ai déjà entendu des gens dire que
si ta barre, tu peux faire 15 reps avec, mais que tu fais du x5, c'est de la force, mais que non, du coup. Mais ouais, voilà, donc. C'est ça, et en plus, le problème, c'est que comme on revient sur le nombre de répétitions, quand on fait du x1 ou du x2, c'est pas forcément dans ces moments-là où tu vas progresser. Quand je dis progresser, c'est gagner, gagner des kilos. Ok. Par exemple, on évite. Principalement, la plupart du temps, on va plutôt partir sur de la répétition. Donc le but, ça va être de créer du volume, accumuler du volume sur un niveau musculaire pour progresser. Mais quand on va partir sur des x1 ou des x2, ça va être en préparation à une compétition. Globalement, en fait, on va dire généralement. Ouais. Ça peut varier, mais on va dire c'est comme ça. Mais c'est pas dans cette phase-là où tu vas progresser. C'est que tu vas simplement amener ton corps sur sur une contrainte mécanique qui va performer le jour de la compétition. Ouais. Mais c'est pas le x1 ou le x2 qui vont te faire progresser. Ouais. Et ça, tu fais souvent des max ou pas? Bah, moi, je sais que personnellement, j'aime pas ça. Ok. En fait, c'est un peu contradictoire, mais je fais de la force, mais j'aime pas forcer. Ouais, ok. J'aime mon sport, attention, hein, c'est pas forcément ça. Mais non, les maths, ça n'a pas d'intérêt. Vu que je fais de la compétition, en fait, ça n'a pas d'intérêt d'en faire. Ok. C'est ma compétition, en fait, où je fais mes max. Ok, donc tu vérifies pas avant ta compète de savoir où t'en es Bah, de toute façon, tu le sais plus ou moins avec. Tu peux le déterminer avec des x3, des x3, Oui, constamment, sans forcément. Ça, c'est la théorie. Dans la pratique, je sais que c'est pas tout le temps. Si, parce que finalement, si tu fais un x3 en janvier et que tu refais le même x3 en mars, je veux dire une bêtise, mais que c'était plus facile, oui, bon, bah, du coup, t'en déduis que ton max va augmenter. Ok. Tu vois, si tu fais des analogies comme ça dans ce sens-là, tu vois. Et est-ce que une compète, ça puise vraiment beaucoup dans ton système nerveux? Je veux dire, est-ce que tu récupères c'est dur de récupérer une compète? Ah, c'est vraiment dur à récupérer. Ok. Bah non, quand j'étais venu au ski, j'avais pas pu faire un compète, je m'étais blessé au dos. Ouais. Mais moi, je sais que ma première compétition, donc en février 2024, moi, le lendemain, une journée, je bougeais pas, j'étais dans le canapé. Ok. Mais en fait, sensation de pile vidée. Après, tout dépend de comment tu forces au niveau de ta compétition. Mais tu peux ressentir de la fatigue pendant quasiment 2 semaines. Ok. Ouais, parce que le système nerveux, mais en général, c'est 10 jours pour récupérer. Ouais. Donc ouais, ça m'étonne pas. Mais du coup, ça sollicite énormément. Parce que du coup, ça se passe comment? On va dire que t'as des barres à passer jusqu'à que t'en passes plus. Enfin, je sais plus comment ça se passe. Toujours, donc 3 essais, toujours. Oui. Donc, on commence toujours par le squat. Donc, tu fais tes 3 essais. Les barres, c'est toi qui donnes le poids que tu veux. Donc, Ah, ok, c'est ça, ouais. C'est toi qui fais tes essais. Donc, si tu réussis, bah, tu peux choisir de changer ta barre. De toute façon, tu vas forcément la changer avec le poids que tu décides. Et si tu réussis pas, soit tu gardes la même barre, soit tu augmentes. Ça, c'est possible aussi. Et t'as combien de temps entre chaque passage? Bah, alors ça va dépendre du nombre de participants. D'accord. Donc en gros, en moyenne, c'est à peu près 10 minutes. D'accord, ok. Parce que forcément, en fait, ça enchaîne. C'est que dès que tu passes, ils refont la boucle, ils enchaînent. Et en fait, du coup, ça dure à peu près 30 minutes un mouvement. D'accord. Donc tu as 3 passages, tu comptes à peu près 10 minutes par mouvement, à peu près, enfin c'est une moyenne. Et t'enchaînes, quoi. Ok. Et tu te crames. Enfin, c'est facile de récupérer d'une barre à une autre? Bah, de toute façon, quand tu arrives en compétition, tu as forcément un plan de bataille. En gamme, ouais, c'est ça. Ça va dépendre de ta forme à l'instant T. Et puis même, tu auras quand même habitué ton corps. Enfin, je veux dire, tu n'arrives pas à une compétition généralement avec pas forcément d'expérience derrière. Donc tu sais déjà, toi, comment tu fonctionnes. Tu sais les gaps que tu peux faire au niveau des barres. Tu te connais à peu près, et même ton coach, il te connaît à peu près. Donc ça dépend vraiment des personnes. Mais normalement, oui, en fait, tu récupères quand même assez facilement. C'est pas forcément musculairement où tu vas te fatiguer. Non, c'est nerveusement. C'est vraiment nerveusement. Ouais. Et de toute façon, quand tu arrives au sommet de terre, généralement, tu sens quand même que tu es fatigué, mais de toute façon, là, tu dis, bah, de toute façon, tu fais ton match, donc tu vas à fond. Quoi. Ouais, t'as un boost supplémentaire. C'était jamais arrivé d'être bon sur la dernière barre, la troisième, je veux dire, de chaque mouvement? Celle-là, c'est la plus dure. Forcément, c'est elle qui va avoir un taux d'échec plus important. Ok, ouais. Ça va être soit les barres que tu vas tenter pour, je sais pas, grappiller du kilo sur le total. Ça peut être les barres où tu vas tenter aussi pour battre ton ancien max. Donc généralement cette barre là, et puis généralement c'est des barres aussi que tu n'as jamais fait. Ouais, donc tu as aussi l'appréhension, tu as énormément de stress aussi sur ces barres là. Donc forcément c'est la barre où tu vas avoir plus de probabilité d'échec. Donc après, soit tu fais des jumps conséquents sur tes barres et du coup tu sais que tu peux la réussir, soit tu réussis pas parce que t'as déjà échoué sur une barre en compète? Oh oui, bon de toute façon on échoue tous sur des barres en compète.
Ça peut être plusieurs raisons. La troisième, je veux dire, enfin, dès la première, je veux dire, ou. Non, la La première barre, t'es sûr de la passer tout le la temps. première barre, généralement, t'es quasiment sûr de la passer tout le Ouais. temps, parce que, comme j'ai dit, c'est que si tu loupes 3 fois le mouvement, tu t'es hors compétition. Mhm. Tu peux continuer la compétition, mais du coup, tu seras pas sur la feuille des matchs. Ok. Parce qu'il faut vraiment réussir à valider une barre de chaque mouvement. Donc, généralement, première barre de chaque mouvement, elle est facile. Le but étant de rentrer dans son match, et aussi même mentalement, hein. Quand tu commences la compétition et que tu réussis ta barre, ça te met aussi en confiance. Ouais, bien Quand sûr. tu arrives en compétition, que tu loupes ta première barre, que tu es censé réussir facilement à l'entraînement, que tu la loupes, le problème de la force athlétique, c'est beaucoup de mental. Parce qu'au total, t'as fait combien de compètes? J'en ai fait 4 ou 5. Ok. Et c'était déjà arrivé d'être, genre, tu te lèves le matin, le jour de la compète, tu te dis, oh putain, aujourd'hui, c'est pas la bonne journée, quoi. Le problème, c'est que moi, la veille d'une compète, tu stresses. Ouais. Donc, du coup, forcément, tu peux mal dormir. Ouais. Et du coup, ça impacte aussi forcément tes performances. Mais moi, je sais ce qui me motive personnellement, c'est l'adrénaline. Et l'aspect vraiment compétition. Genre avoir quelqu'un où, du coup, tu dois te surpasser pour le battre. Ouais. Vraiment cet aspect-là. C'est aussi pour ça qu'en entraînement, moi, j'ai du mal à me motiver aussi, parce que j'ai moins cet aspect de compétition aussi. Donc c'est vrai que c'est un peu bête, mais c'est pour ça. Mais oui, en compétition, après, voilà, tout peut arriver, en fait. C'est une maladie qui arrive 3 jours avant, ça peut arriver. C'était déjà arrivé ou pas, ça? Je me suis blessé. C'était donc l'ancienne coupe, donc mars 2025, donc il y avait les régionaux Normandie 2025. Ouais. Et je me suis blessé 2 semaines avant Bordeaux. Ouais, mais du coup, tu l'as pas faite. Donc, je l'ai pas faite. Mais je veux dire, vraiment, aller à une compète et genre, savoir que. Et vraiment être dans le mal, et finalement, sortir la meilleure part de ta vie. Non, ça m'est jamais arrivé. Okay, donc, ensuite, on va partir sur, qu'est-ce que tu trouves que, enfin, je sais pas si ça va être différent de la force athlétique ou du reste, mais, qu'est-ce que la force athlétique, elle t'a apporté dans ta vie? En tant qu'homme, ta philosophie de vie, ton bien-être, ou même les leçons que tu t'apprends, ce que ça t'apporte, en fait, dans ta vie, quoi. Moi, je sais que ça me canalise quand même. Ça me permet vraiment d'être plus calme, on va dire, en règle générale. Ok. Forcément, quand tu arrives quand tu fais de la force athlétique, tu soulèves des grosses barres, donc ça demande quand même un certain effort. Donc, forcément, t'arrives après, t'es fatigué, t'es plus calme, t'es plus apaisé, donc. Bien plus, ça libère des endorphines. C'est ça. Donc déjà, sur ce côté-là, ça a quand même permis on va dire, entre guillemets, de me calmer. La chose que ça peut apporter aussi, la persévérance. Simplement pas abandonner aussi, parce que, comme j'ai dit, on répète quand même les 3 mouvements depuis quand même longtemps. Ouais. Donc, du coup, il faut quand même aimer aussi soulever tout. Ouais, après, ça faut comme dans tous les sports, tu vas faire beaucoup de gammes. Ouais, c'est ça. Donc, persévérance, en vrai, ça a quand même apporté pas mal de choses, et puis pas mal d'amis aussi. Ouais. Mine de rien. Un cercle de personnes quand même assez. Pareil, quand tu rentres dans ton truc qui est ta passion, tu rencontres forcément plein de gens avec des intérêts communs. Donc non, ça m'a vraiment apporté pas mal de choses. Aussi forcément de la force. C'est con, mais mais non, mais oui. dans la vie de tous les jours, c'est pas négligeable, quoi. Et est-ce que c'est des trucs que tu avais déjà trouvé en commençant le sport avant, ou est-ce que c'est des trucs supplémentaires que ça t'a apporté dans ce sport précisément, que t'avais pas forcément trouvé dans d'autres sports ou en faisant énormément de sport avant? Parce que du coup, on avait dit que t'avais fait une grosse période où tu faisais énormément de sport en volume avant ça. Ouais. Et des choses que la force m'a apporté que m'a pas forcément apporté le reste, ouais. Après, ça peut être, c'est con, mais ça peut être la confiance en soi. En fait, le problème de la force, c'est comme je dis, c'est que pour moi, c'est 80% de mental. Ouais. Si t'arrives sous la barre et que tu dis tout de suite, je vais pas la réussir, tu vas pas la réussir. Ouais. Et déjà, si tu dis, après, je sais que je travaille là-dessus, les gens qui me connaissent, ils me disent, ouais, peut-être que tu manques un peu de mental aussi, c'est compliqué, mais je sais que ça m'a quand même aidé aussi là-dessus, sur le mental. Simplement dire, il faut persévérer, faut pas abandonner, quoi. Et d'ailleurs, tu le travailles, ça, ou pas, du coup? Alors, pas personnellement, mais j'en ai conscience, tu vois. Ok. Je me dis, tu mets pas en place des tips ou des trucs, lors d'une compétition, tu veux dire, par exemple? Ouais, après, je sais pas si t'en as besoin d'entraînement de t'arracher sur une barre. Après, on a toujours cet aspect d'ego, tu vois, je vais me dire, je peux pas louper cette barre parce que, après, bon, tu peux t'insulter dans ta tête. Ouais, ok, ouais. ouais. Ça peut être ça aussi, tu vois. Ça peut un peu se faire violence. Après, est-ce que de là, je le travaille souvent? Je dirais pas forcément. Ok. Mais j'en ai conscience, donc du coup, j'essaie vraiment de me dire, voilà, il faut se faire confiance, et si tu fais confiance, tu vas réussir. Moi, j'ai aussi des grosses barres à l'entraînement, mais simplement, en fait, j'ai confiance en moi, ça va passer, il y a pas de problème, et ça passe, quoi. Donc, il faut vraiment arriver avec un bon mindset, surtout la force athlétique. Donc après, ça dépend de chacun, quoi. Et souvent, il y en a, voilà, ils ont pas forcément
ce mindset. Je dis pas que moi j'ai le meilleur, j'ai pas du tout le meilleur, c'est pas ça. Mais il faut vraiment avoir ça. On va dire que la rigueur, tu l'avais déjà un peu, enfin, tu l'avais avant, mais on va dire que c'est plus structuré avec la force athlétique que ce que c'était dans tes autres pratiques, quoi. Ouais, moi je dirais que c'est plus structuré. Ok. Et c'est plus, mais du coup, tout ça, c'est quoi? C'est juste de la volonté, de la rigueur, ou c'est juste de l'habitude, ou c'est parce que t'as grave envie d'aller arracher le titre quelque part? Bah, il y a forcément de l'habitude. Je dis pas que, en fait, je suis comme tout le monde, hein. Des fois, on aimerait bien le soir rester chez soi, on va à la salle, on commence la séance et là, je suis dedans, quoi. Donc, il y a forcément une question d'habitude. Après, on peut avoir des coups de mots aussi. Je pense comme tout le monde, on en a. Et il y a aussi cette question aussi de volonté en disant, bah voilà, si je le fais, je sais pourquoi je le fais. Ça aussi, du coup, ça peut t'aider aussi sur cette question-là. Et le fait aussi de voir que, bah, comme je disais, les minima augmentent chaque année, ça me permet aussi de me motiver aussi en disant, bah en fait non, ça me prend quand même du temps, ça me prend quand même de l'énergie. Je mets énormément d'efforts dedans aussi. Donc du coup, je peux pas arrêter ou baisser en intensité pour pas grand chose ou autre. Tu vois. Donc ça me permet en fait, tous ces éléments-là me permettent aussi de me dire, bah non, en fait, quoi qu'il arrive, j'irai jusqu'au bout. Et ça me permet aussi de me mettre des objectifs en disant, bah de toute façon, il faut bien se mettre des objectifs dans la vie. Ouais. Et donc c'est un mélange un peu de plein de choses, je dirais. Ok. Et parce que je vois quand tu vois, tu fais plus de gaffe à la diète, je sais pas, mais genre tu t'intéresses à tout ce que tu manges entre guillemets, ou les compléments. Le sommeil aussi, tu sais exactement à quel point le sommeil c'est important. Donc en gros, tu structures quand même vachement toute ta vie autour de ça. Est-ce que c'est pas, enfin, aujourd'hui, est-ce que c'est le truc qui structure le plus ta vie au quotidien? Bah, je dirais que ouais. C'est quand même ouais. Bah déjà c'est mon loisir principal. Ouais. C'est pas forcément ma vie dans le sens où mon travail n'est pas dans le sport. Ouais. Mais voilà, c'est quand même une grosse partie de ma vie. Ça on peut dire, tu fais quoi? Tu fais quoi dans la vie? Bah du coup moi je travaille dans le nucléaire, donc je suis ingénieur en mesure nucléaire. Donc forcément un taf où je suis assis quoi. Ouais. C'est pas forcément. Ça prend quand même du temps. Ça prend toute la journée, donc forcément quand t'arrives à la salle, t'as déjà la journée de taf dans les pattes. Donc voilà, je sais que par exemple, si j'avais eu un tas dans le sport, je pourrais avoir une marge de progression qui serait beaucoup plus importante aussi, par m'entraîner à Basic Fit. En fait, voilà, il y a plein de choses que je pourrais faire pour progresser plus vite, mais après j'ai des contraintes aussi, du point de vue qui fait que c'est pas possible. Mais oui, ça structure quand même une grosse partie de ma vie, que ce soit, bah, comme on disait, sur le sommeil. Quand tu sais que t'as une séance le lendemain, tu vas pas te coucher à 4 heures du matin. Après, voilà, c'est des choix. Pour moi, c'est pas une contrainte. Ouais, ok. Moi, je pars du principe que le minimum, c'est au moins de faire les séances à la semaine. T'as combien de séances par semaine? J'en ai que 4. 4, ok. Donc je me dis, bon, 4 séances, ça c'est simple. T'en as toujours eu que 4, quelle que soit ta approche? Non. Toujours 4? Quand j'ai commencé, il y a une période, j'en avais 5. Ok. Et je suis passé à 4 parce que je voulais un peu plus de temps. Donc au final, mes séances sont un peu plus longues. Mais j'ai une soirée en plus. Ouais, donc il y a un moment donné où t'as 2 jours de repos, t'as 2 jours off d'affilée. C'est ça. Bon, il y a 2 séances que je vais enchaîner. Donc la plus grosse séance, donc c'est la 4e. Okay. Donc elle, j'essaye vraiment d'avoir un jour de repos avant et un jour de repos après. Donc en gros, si je m'entraîne, on va dire le mardi, je peux enchaîner soit le mercredi, soit par exemple le jeudi. Donc ça va. Ensuite, j'enchaîne le J3, on va dire bah forcément le vendredi. Et après le J4, il va tomber le dimanche. Ok. L'avantage c'est que je peux facilement. Je peux aussi organiser plus facilement aussi ma semaine. Et sur chaque séance, est-ce que tu travailles tous les mouvements à chaque séance, ou tu fais un focus par séance? Sur les 3 mouvements de force athlétique. Ouais. Moi, ma programmation, donc elle est organisée, je fais du squat et du développé couché donc le J1, avec toujours du renfort. Ok. Toujours après. Mon J2, donc ça va être du soulevé de terre et du développé couché. Ok. Avec du renfort. Le J3, donc là, en ce moment, j'ai un deuxième squat et du développé couché. Et du renfort. Okay. Et mon J4, donc le plus lourd, donc là, c'est les 3 mouvements. Je fais du squat, du développé couché et du soulevé de terre. Okay. Donc moi, j'ai 3 squats, 4 développés couchés et 2 soulevés de terre. Ok. Et en fait, le dernier jour, il sert à quoi? Le dernier jour, ça va être vraiment lui qui va, alors, comme j'ai dit, donc je suis en préparation complète. C'est lui qui commence à me conditionner, en fait, pour ma compétition. Ok, pour le jour complète. Ouais, c'est ça. Donc là, je fais 3 mouvements. Donc là, en ce moment, je suis plutôt sur un format, 2 répétitions. Ouais. Donc, 4 ou 5 séries sur 2 répétitions.
Et je me prépare gentiment, ouais, pour arriver à ma compétition, on va dire entre guillemets, prêt, quoi. Et là, du coup, on va dire, est-ce que tu vois des rapports aussi en termes de, par rapport à ce que tu manges? Là, t'es en quoi? T'es en cut, t'es en maintien, tu sais ou pas? Bah là, avec les fêtes, Hormis les fêtes. hormis les fêtes, moi je dirais que je suis... Mon poids, il n'augmente pas forcément. En fait, je suis assez... Mais est-ce que tu sais ce que tu manges? Ouais. Ok, donc tu sais à combien de calories t'es? Ouais, ça, en fait, au niveau de la nourriture, moi je pèse tout, Ouais. mais je compte pas. Ok. Non mais en fait, arrive à un stade où tous les sportifs, entre guillemets, ils ont pas forcément besoin de compter. Enfin, Oui, je sais. et puis comme je disais, moi, comme je dois pas dépasser 105 kilos, si je vois 107 sur la balance, en fait, ça me fait rien dans le sens où je perds du poids assez facilement. Donc je suis, je dirais un peu entre tout. En maintien, parce que si je prends du poids, c'est pas grave, parce que je sais que je peux le reperdre facilement. Et Et tu sais dire à peu près combien de calories tu manges? par jour, je dirais peut-être 3500. Ok. En fait, il y a une période où je mangeais beaucoup plus. Une période, j'étais peut-être à 5000 calories. Ah ouais, À 5000 calories. l'époque où je prenais du poids, Ouais. quand je suis passé entre 80 et 100 kilos, ouais, je devais, une période, je mangeais plus de 4000, 4500. Une période, je mangeais vraiment beaucoup. Et en fait, dès que je suis arrivé à ce plateau, à 100, 105, Ouais. et ben, je me suis mis à tout de suite moins manger. En fait, je mange beaucoup moins maintenant. Et, mais tu sais, t'as juste réduit, tu sais pas ce que ça représente en calories? Je dois être à 3500, bah, quasiment 1000 calories de moins, quoi. Et ok, d'accord. T'avais pas un objectif de cut par rapport à la compète, Bah, si, tu parles pour la prochaine compète, là? Ouais. La prochaine compète, donc déjà, quand je vais me peser au mois de janvier, après les fêtes, on verra la catastrophe. Et ouais, je vais cutter, je pense, au moins 3 kilos. Alors moi, mon cut, entre guillemets, on appelle ça comme ça, mais il est assez simple, hein. Moi, je vais simplement juste marcher plus. Ok. J'ai pas envie de tomber dans tout ce qui va être sauna la veille ou trucs comme ça. Enfin, à Ouais. mon niveau, c'est Et pas pour utile. marcher plus, qu'est-ce que ça, c'est un peu comment dire, la hype du moment, la marche sur la perte de poids. Mais moi, je sais que ça marche à chaque fois. Ah oui, ça marche, ça se dit pas le contraire. Mais par contre, des fois, c'est hyper compliqué de rajouter des pas, tu vois, quand j'ai des clients où c'est hyper compliqué de rajouter des pas. Enfin, si on veut le faire par la marche, parce que bah, ça prend du temps de marcher, tu vois. Du coup, tu fais quoi pour marcher plus? T'as Bah, combien de pas en temps normal? en temps normal, je dirais la journée, je dois être à 5 à 6 000. Ok, donc c'est assez de bas, entre Ouais. guillemets. En plus, sachant que j'ai un travail où je suis Si assis. tu ne marches pas, ouais. Donc c'est pour ça aussi que mes calories sont peut-être plus basses que ce qu'on pourrait penser. Ok. Mais en fait, ça me convient, on va dire. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement me dire, bon bah après la salle, je sais pas, j'irai marcher 30 000 de plus. Ok. Quitte à augmenter pour commencer 8-9 000 et finir à 10 000. Ouais. Voir le poids comment il va, s'il descend trop, j'arrête de marcher. Oui, Parce que moi, t'es pas comme si t'étais déjà à 15 000 et que non, t'es non, passé à 20 000. non, je suis pas très haut. Donc je sais que moi, les passes, honnêtement, ça suffit. Là où j'ai fait le plus gros cut, c'était ma compétition donc en 2024. Donc j'avais fait une compétition en novembre 2024. Et en septembre, je devais être à 108 kilos, quoi. Ok. Et j'ai simplement dit, bon, bah, je réduis un peu le riz, je marche plus, et je suis arrivé à ma compétition, je fais 130 kilos. Ouais. Ah, mais oui, non, mais ça Et c'est ma compétition où j'étais le plus en forme. Physiquement, j'étais vraiment en forme. Est-ce que t'es dans des phases où tu perds du poids et t'as augmenté tes barres? Dans cette phase-là, ouais. Ok. Dans cette phase-là, j'ai vraiment perdu du poids, j'ai augmenté mes barres. Là, avec les fêtes, je suis entre les deux. C'est-à-dire que je sens que mon poids augmente, mais on mange pas forcément de la même manière aussi, Ouais. donc ça impacte aussi notre corps aussi là-dessus. Ouais, bah, Et là, je le ressens, tu vois. t'as la digestion qui est perturbée parce que c'est pas les mêmes aliments, et puis, c'est pas La quantité, il y a plein de choses. c'est Il y a la plein de qualité des facteurs. aliments, pas forcément la même aussi. Et là, je le ressens. Je le ressens et je sais que quand je vais faire mon cut, je vais vraiment structurer ma nourriture avec vraiment des choses que j'ai l'habitude de manger qui sont clean. Et je n'aurai aucun problème le jour de ma compétition. Ok. Ça peut être intéressant. Est-ce que toi, sur ta propre progression, est-ce que t'as eu des périodes de stagnation où tu savais pas comment faire forcément progresser et finalement il y a un truc qui t'a redébloqué, qu'est-ce qui a relancé ta progression à chaque plateau? Si t'as déjà eu des plateaux. Ouais, j'ai eu un plateau, bah, notamment au soulevé de terre. Ouais. On entend souvent le sumo et le tradi. Ouais. Je sais que bah, quand j'ai commencé la force, j'étais en sumo. Ok, oui. Et arrivé à un stade où bah, je m'étais blessé, je progressais plus et du coup j'étais passé en tradi Ok. pendant un an. Et bah rebelote, j'ai restagné, donc je suis repassé en Et sumo. Donc... le moment où t'as swipé de sumo à tradi, t'es passé à la même barre ou pas? Non, j'ai augmenté mes performances à ce moment-là. Aussitôt?
Pas aussitôt, parce que forcément, il faut réhabituer ton corps à Ouais. faire un mouvement différent. Du coup, déjà, sur la transition, il s'est passé quoi? T'as perdu des kilos sur ta barre? Au tout début, vraiment, je parle. Non, je pense pas, non, honnêtement, j'ai pas perdu de kilos. Donc, t'as retenté la même barre. Alors, moi, je les refais pas parce que du coup, c'est forcément compétition. Mais en gros, c'est arrivé peu de temps après ma compétition, donc je te parlais justement, Ouais. là, j'ai fait 103 kilos, donc en novembre 2024. Et donc, c'est là où j'ai fait mes 290 soulevés de terre. Ouais. Et là, je les ai fait donc en tradi. D'accord. Alors que c'est une barre que j'avais jamais passée en sumo, par exemple. Ok. Donc, initialement, tout de suite, j'ai pas eu, une augmentation, mais au long terme, c'est là où j'ai vu que Et tu penses que c'est le fait d'avoir changé de technique, entre guillemets, qui t'a fait passer le palier? Ouais. Et là, par exemple, tu vois, je suis repassé en sumo, et en gros, ce que j'ai appris sur certaines choses, en fait, sur le tradi, je les retransgresse dans mon sumo, et ce qui fait que, bah, finalement, je devrais encore plus progresser, en fait, sur cette partie-là. Ok. Donc, j'ai eu ce premier plateau-là, où du coup, j'ai quand même fait, deux changements. Après, ça peut être, des fois, ça peut être des petits tips, mais je me dis, j'ai jamais vraiment eu de stagnation. Genre, Ça par arrive, hein, exemple, ça arrive, des petites stagnations, hein. Pendant un mois, tu vas pas progresser, c'est normal, enfin, un mois, 2 mois. Oui. Mais non, j'ai toujours plus ou moins progressé, on Ok, va dire. sans utiliser de méthode d'intensification spécifique. Ok. Non. Non, aucun mouvement. Je réfléchis. Parce que du coup, ton point faible, c'est le bench, entre guillemets. Ouais. Sur le bench, tu mets quoi en place pour progresser? Là, en ce moment, je dirais pas forcément un truc miracle. Enfin, du coup, moi, je suis suivi par un coach. Donc, moi, je fais mes 4 bench par semaine. Donc, déjà, 4 bench par semaine. Donc, le volume est plus de Ouais, volume. beaucoup de volume. Moi, je sais ce qui avait fonctionné à une époque où je faisais énormément de volume sur le bench, le squat notamment aussi, où je faisais des x7. Ok. Ça fait mal quand tu sors de la séance, mais au moins, ça progresse bien. Moi, je sais que ouais, j'ai vraiment besoin de beaucoup de volume sur mes mouvements, sauf au soulevé de terre. Soulevé de terre étant, moi, physiquement, il est vraiment très taxant. Ok. Donc, c'est vraiment le mouvement où il faut pas trop de volume pendant celui-là, tu vois. Mhm. Mais, je dirais le volume. Pour moi, personnellement, ça a beaucoup aidé. Ok. Sur le squat et sur le développé couché. Ok, ça marche. Après, donc, le dernier point avec lequel je voudrais clôturer, c'est si t'as des conseils pour les débutants, justement. Les personnes qui voudraient. Alors, déjà, peut-être même pas que la force athlétique, tu vois, mais je dirais juste se mettre ouais, à la muscu et plus spécifiquement après à la force athlétique. ouais. Bah, déjà, la muscu, je dirais, faut pas hésiter, entre guillemets. Dans le sens où si on veut avoir une activité physique, en gros, faut y aller. On peut trouver, alors, le problème de la muscu, c'est comme je dis, c'est qu'il faut pas forcément trop se perdre avec les réseaux sociaux. Ouais, donc déjà, c'est clair. attention, dans le sens où si vous y allez, il y a aucun problème. Personne va vous juger. Mais ne vous comparez pas à ce que vous voyez sur le réseau. Ouais, en gros, c'est la pire erreur. Ouais. C'est la pire erreur. C'est la chose que je pourrais dire, en gros, lancez-vous. Et essayez de vous faire accompagner aussi, surtout les débutants. Ça, c'est vraiment important. Moi, comme je disais, je vois souvent des gens qui font n'importe quoi en muscu. Ouais. Et encore plus en force athlétique. Donc, faites-le, faites-vous accompagner. Surtout en force athlétique où du coup, bah oui, vu que tu vas mettre lourd, tu vas te blesser beaucoup plus vite si t'as pas la bonne méthode, la bonne technique sur ce que C'est ça. Et si je retranspose sur la force athlétique, je dirais, bah, essayez de prendre un coach. Alors, il faut pas hésiter dans le sens où c'est pas parce que je suis une femme, oh ouais, c'est un sport de bourrin, d'homme, non, enfin, il y a beaucoup de femmes qui font de la force athlétique. Ouais. Et il y a aucun problème là-dessus. De plus en plus, ouais. Donc, que vous soyez une femme ou un homme, ou que vous voulez progresser, ou juste que vous voulez, en fait, tout simplement prendre du plaisir, il faut pas hésiter. Il faut pas se mettre des objectifs, inatteignables dans le sens où faut pas se dire, juste demain, j'irai au championnat du monde, quoi. Ouais, pas commencer en se disant non, en fait, faut pas commencer en se disant, je veux aller au championnat de France. Faut simplement commencer en disant, bah, je cherche un sport je peux trouver du plaisir. Ou, comme je disais, je peux mettre des objectifs court, moyen, long terme. Et il faut se faire accompagner, quoi. Pour moi, au début, il faut se faire accompagner. Moi, je vois trop de gens qui font n'importe quoi. Toi, t'as commencé tout de suite avec un coach ou pas? J'ai commencé, ouais, quasiment tout de suite avec un coach. Ouais. Ok. Au début, je crois, alors de mémoire, je devais avoir des pros que tu sais que tu peux trouver facilement sur internet, tu sais, Ouais. avec des poids, enfin bref, où c'est déjà pré-rempli. Et j'ai dû prendre un coach quasiment peu de temps après, je m'en souviens, ouais. Et moi, j'ai un coach, ouais. Donc t'as pris un coach en force athlétique quand t'as commencé à faire athlétique, mais du coup, avant en muscu, t'étais sans coach. En muscu, je suis sans coach, ouais. Ok. Muscu, je trouvais pas mal de programmes sur internet. Ouais. Pas mal de vidéos. Donc, c'est quand même de faire attention. On va dire, c'est plus facile de faire de la muscu seul. Pour faire une extension triceps à la corde. Bon, y a pas besoin non plus, voilà, vous allez pas vous blesser, vous allez juste ralentir votre progression, quoi, mais bon, vous allez pas vous blesser.
Bon, faire un soulevé de terre sans forcément de vidéo ou d'aide, le dos il va lâcher, quoi. Articulaire, c'est toujours plus complexe. Enfin, encore, tu vas pas trop te blesser en faisant une traction. Enfin, ça, Ouais. Bon, un squat ou un soulevé de terre, moi je vois souvent des dos. Non, mais c'est clair. Ah ouais, Donc non, c'est pour ça, voilà, en force athlétique, faut se faire accompagner, pour moi c'est obligatoire. Lancez-vous. Pas d'objectif inatteignable. Ou on va dire irréalisable, ou tout simplement, voilà, rester, on va dire, neutre. Et après, il n'y a pas forcément. Est-ce que tu as un tips pour la motivation? Genre, imaginons quelqu'un qui a une perte de motivation, une baisse de. Ouais, une baisse de déter, tu vois. Bah, il faut simplement se dire pourquoi je suis arrivé. Tu vois. Force athlétique, c'est facile de se mettre des objectifs. Moi, mon objectif, c'est de faire 500 kilos, mon objectif, c'est de faire 550. Voilà. Pourquoi, en fait, j'ai commencé. Et c'est plus facile, de mon point de vue. Avoir un pourquoi assez solide pour... Ouais, c'est plus facile pour moi, de mon point de vue, d'avoir un pourquoi en force athlétique qu'en musculation. Musculation, pourquoi? Tu vois. Je veux 45 cm de tour de biceps, au lieu de 44. Enfin, c'est quantifiable de... Ouais, toi, t'as on va dire, ce qui te motive, c'est de pouvoir avoir la compétition qui va avec, quoi. C'est ça, c'est pouvoir vraiment de voir que tu progresses. Et c'est facilement quantifiable. Ouais, puis du coup, t'as quelqu'un qui te mesure en compète, en power, mais c'est clair que si tu prends 100 cm de tour de biceps, t'as personne avec qui... tu peux te battre avec la terre entière et les réseaux sociaux, mais ça va pas être... Non, mais c'est ça. Et du coup, c'est bien, en fait, ça permet vraiment d'avoir des objectifs et de simplement se dire, j'ai des objectifs dans la vie. Et ça peut sortir de pas mal de gens aussi, je sais pas si les gens ont des problèmes, ça peut être des dépressions ou autre. Ouais. Ça peut vraiment aider aussi, la force athlétique peut vraiment plus aider à mon sens, mon point de vue personnel, que juste de faire de la musculation. Ouais, bien sûr. En fait, c'est de trouver un rythme de vie dans lequel tu te fixes des objectifs, ça te convient, tu te sens mieux avec, tu gagnes confiance en toi. Ça te donne une rigueur et une discipline. Ça, c'est le point le plus compliqué à faire comprendre, tu vois. Pourquoi avoir une rigueur et une discipline dans la vie? Qu'est-ce que ça permet? Qu'est-ce que ça structure? Qu'est-ce que je vais me faire chier à avoir de la rigueur et de la discipline? Ouais, mais au final, une fois que c'est ancré, on s'en rend même plus compte. Ah bah non, ça, je suis d'accord. Je veux dire, toi, le matin, quand tu manges tes œufs, tu te dis, en fait, je fais mon petit déj, je mange mes œufs. Ah, c'est ça. Mais il y en a, ils vont manger, je sais pas, des Kellogg's, ils s'en foutent. Mais au final, c'est pas une contrainte quand on est dedans, en fait. Ouais, une fois que tu comprends ce que tu fais, pourquoi tu le fais, tu trouves la façon qui te plaît de le faire, de là, oui, effectivement. Mais c'est très compliqué des fois de trouver le truc qui va te permettre aux gens, genre les gens vont vouloir avoir un résultat, mais ils vont pas... juste le résultat en tant que tel, c'est pas un pourquoi, c'est assez suffisant. Moi, j'en connais plein, je vais muscu, je vais faire ci, je veux faire ça, je veux le corps de mes rêves. Et puis au final, 2 semaines après, tu le vois plus, tu vois. Ouais. Non, mais tu rigoles parce que tu vois très bien ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que, et si vous commencez, que ce soit la salle ou la muscu, doucement. C'est mieux d'être assidu au début, à venir une fois par semaine et tenir pendant 6 mois, j'exagère, mais voilà, que de dire 2 premières semaines, je suis venu 5 fois, enfin 5 fois et 5 fois. Et après j'arrête. Ouais, parce que ça j'en vois plein. Et en plus j'en vois plein. On va en voir encore plein la semaine prochaine. Et surtout, la force, on peut adapter en fonction du profil. Moi, je fais 4 séances, je pourrais très bien en faire 5. Et si la personne peut faire que 3, elle en fait que 3. Ouais, ok. Donc, c'est ça. Donc, juste au début, voilà. Pas dans l'excès, en fait. Voilà, c'est ça. Et moi, je vois souvent des gens, lundi, il faut soulever terre, mardi, tu leur fais soulever terre. Putain, mais attends, je comprends pas, tu fais soulever terre hier. Ouais, mais là, je teste un truc. Je suis en mode, quoi, enfin. Et le mercredi, tu vas faire du squat, tu fais quoi, je comprends pas, enfin, genre, qu'est-ce que tu fais, tu vois, t'inquiète, je gère. Ouais, ok, super, quoi. Alors, on va plein des comme ça, tu vois. Ouais, ce qu'il faudrait peut-être dire aux gens, c'est d'essayer de se renseigner aussi sur ce qu'ils font. Pas seul, c'est très bien de pratiquer, parce que c'est le truc que je prône le plus, et je crois que dans peut-être l'épisode d'avant, je sais plus, où on parlait d'expérience avec Titou, et on disait, le truc qui compte le plus dans la vie, c'est expérimenter les choses. C'est vrai. Et au bout d'un moment, par contre, il faut quand même se renseigner sur ce qui est expérimenté, tu vois. Parce que si tu vas sur le terrain tout le temps et que tu te dis, oh, j'en ai rien à foutre de savoir ce que je fais, je le teste tous les jours. Ouais, non. Là, tu vas perdre un peu. Mais c'est vrai qu'il faut se lancer pour pouvoir expérimenter, ne serait-ce que l'ambiance, est-ce que ça te fait ressentir, etc. Et puis ensuite, te renseigner sur ce que tu fais pour le faire correctement et pas juste à vue, parce que je connais aussi pas mal de gens. On va dire que, tu vois, t'as des gens qui sont avantagés génétiquement. Du coup, ils vont faire un truc sans trop savoir ce que c'est, mais ça va marcher quand même, tu vois. Ouais. Et du coup, ils vont dire, c'est bon, c'est comme ça que ça marche, c'est sûr. Et du coup, qu'ils vont s'ancrer un truc dans la tête qui est faux,
ou qui pourraient être carrément plus optimisés, et qui vont dire non t'inquiète c'est comme ça que ça marche, moi je fais ça fonctionne, mais ils pourraient fonctionner tellement mieux, ou même peut-être que ça va être dangereux pour eux, à un moment donné, ils vont peut-être se blesser en faisant comme ça, tu vois. Donc se renseigner, même si ce que tu fais ça marche. Et à l'inverse, ce qui marche sur les autres ne marche pas forcément sur toi. Ouais Et aussi. ça, il faut faire attention, et notamment, comme je disais, sur les réseaux sociaux. Ouais. On peut voir énormément de choses différentes, mais c'est pas forcément pour autant que ça marche. Ouais, et puis s'enseigner sur est-ce que ça existe vraiment, est-ce que c'est un vrai intérêt, parce que des fois il y a des trucs qui sont présentés sur les réseaux qui sont pas des vraies méthodologies, ou juste tu vois, genre ça peut être des choses qui vont fonctionner, enfin je peux même pas dire que ça fonctionne, mais des fois je vois des exercices what the fuck, hein, mais genre la personne va te dire c'est grâce à cet exercice que j'ai réussi à avoir ça. Moi, je suis un peu limitatif. Hein. Ouais, non, mais oui, c'est clair. Mais du coup, ce que je veux dire, c'est que, ouais, vérifie l'origine de... Enfin, faut vérifier l'origine de ce qu'on veut. Bah, c'est pour ça, en gros, faut penser à apprendre, en fait. faut se faire accompagner Ça, quoi. par on va dire, par un coach. Ouais. Un bon coach, on trouve, voilà, facilement, entre guillemets. En force athlétique, il y a moins de coachs, quand même, et que... Il y en a de plus en plus. En vrai, maintenant, c'est quand même assez, ça a quand même, ouais, c'est en plein essor. Ouais. Il y a quand même pas mal de coachs. Forcément, il y en a qui sont quand même chers. C'est quand même un budget, on va dire, entre guillemets, un coach. Ouais, bah, de toute façon... On va dire, en moyenne, si tu prends un coach qui est quand même, relativement connu, faut compter 150 € quoi, par mois. Ouais. En moyenne, on va dire une moyenne. C'est pas déconnant. Et donc toi, ton coach, c'est quoi? C'est le coach 100%, c'est en ligne, ou c'est Ouais, en ligne. Bah, moi, du coup, je suis suivi par Nicolas Perrault. Donc, Okay. c'est le champion de France. Bah, du coup, plus maintenant, parce qu'il est champion de France. Ouais. Donc, ancien champion de France en moins de 120 kilos. D'accord. Et du coup, ouais, c'est un suivi bah, en distance, quoi. Forcément, il est pas dans la région, il est dans les Alpes. Ok. Donc, forcément. Et comment, t'as toujours été suivi par le même coach? Non, ça doit être mon 4e ou 5e coach. Ok. Et aussi un conseil que je peux dire, c'est il faut pas hésiter à changer de coach. Ouais, bah justement, genre j'allais dire sur ça, pourquoi t'as changé de coach? Alors il y a plusieurs raisons. Ça peut être aussi la méthodologie qui me convient pas. Moi, quand je cherche un coach, je cherche principalement une personne qui t'écoute. Mm-hmm. Quand tu alertes aussi en disant des fois, par exemple, voilà, je sais que physiquement, là, je sens que mon corps, il lâche ou autre. Je sais que c'est pas juste la programmation, c'est genre moi, je suis fatigué. Il faut aussi que le coach derrière il écoute son athlète. Tu vois. Et moi, je sais que la communication, c'est primordial. Ok. Donc, forcément, on va pas tous réagir de la même manière. Et donc, du coup, c'est quand même important si le coach prend en compte ouais. considération Et donc, c'est ça qui t'a fait changer de coach? Il y a pas mal de temps, ouais, c'était ça. Ça peut être aussi simplement voir une autre méthodologie. Je sais que, voilà, j'ai des coachs quand même des périodes assez longues. Mm-hmm. Plusieurs mois, 8 mois, 9 mois, 8 mois, enfin, c'était quand même assez long. Donc, il y a aussi voir une méthodologie différente. Ça peut être aussi de dire, bah, je progresse plus. Est-ce que c'est à cause du coach? Bah, du coup, tu changes de coach. Ok. Donc, ça peut être ça aussi. Combien de temps tu t'es dit, combien de temps t'as stagné pour te dire, ça peut être à cause du coach? Je dirais pas que ça m'est forcément arrivé. Parce que, on va dire, j'ai toujours des coachs, on va dire, à peu près pendant des périodes de 8 mois. C'est 7 mois, 8 mois. Arrivant à ça, tu te dis, bah, est-ce que j'aimerais avoir une méthodologie différente? Comme on disait, bah, on a 3 mouvements, principalement, qu'on va répéter. Et des fois, juste de changer de coach, ça permet aussi de regagner un peu d'élan. Ok, ah oui, au niveau de la motivation, si tu veux dire. C'est ça. Dire, ok, bah, change un peu d'environnement, change de méthodologie, change de format, change de pas mal de choses. Et du coup, ça permet de reprendre un peu d'excitation, tu vois. Ouais, ça, par exemple, si t'as des coachs qui utilisent une certaine méthodologie, si tu leur demandais de varier les entraînements, il y en a certains qui pouvaient pas, ou qui voulaient pas forcément le faire. Ouais, et puis, chaque coach a un peu sa vision. Ouais. Qui fait que même si tu modifies des trucs, finalement, in fine, on repart quand même sur des schémas qui sont très répétitifs. Ouais. On va dire du point de vue du coach et de la programmation. Donc des fois, juste changer de coach, des fois, ça peut être bien. Hein. Okay. Après, changer de coach, il faut pas le voir comme un conflit avec la personne. Oui, simplement des fois dire, bah moi j'ai envie d'aller voir ailleurs, voir ce qui se passe. Ouais, parce que tu vois sur les résultats tout à l'heure, tu disais que des fois tu peux ne pas progresser pendant un mois. Ouais. Je sais que t'as des gens, parce que t'as aussi des gens qui changent de coach à outrance, parce que. Ça, je le conseille pas non plus, tu vois. Ouais, parce que tu vois, alors t'as pas de résultat pendant un mois, ça peut arriver dans tellement de phases différentes. Tu vois, moi par exemple sur la perte de poids, le premier mois, je peux pas savoir si forcément il va y avoir des résultats ou pas, parce que bah déjà faut voir le métabolisme de la personne, comment il réagit, son style de vie, etc. Et puis en fait, le premier mois, pour moi, par exemple, il va surtout être là pour habituer le corps à faire des mouvements avant de pouvoir intensifier les séances, tu vois. Par exemple, le premier mois, bah je sais que j'aurais pas forcément, je peux en avoir, mais c'est pas obligé que j'ai des résultats sur le premier mois, et c'est pas important en fait pour la suite. Et après, au-delà de ça, une fois que t'es au fond dedans, tu peux aussi avoir des plateaux, mais ça, le plateau, tu peux pas le savoir en une semaine ou en 15 jours. Après, c'est normal d'avoir des plateaux.
Surtout en force athlétique, on peut pas progresser de manière Ouais. infinie. Enfin, donc c'est normal. Moi, quand je prends un coach, je considère que je laisse au moins 3 mois. Ok. 3 mois pour vraiment voir si déjà dans la méthodologie ça me va. Parce qu'un coach, il peut pas arriver un mois et tu Non, bah, organises c'est ton sûr, c'est sûr. Déjà, lui, il faut qu'il prenne en compte savoir comment tu fonctionnes toi. Donc, t'as toujours, le premier mois, il est toujours un peu d'introduction pour voir déjà comment l'athlète réagit, comment il fonctionne. Mm. Donc, en 3 mois, tu peux pas, enfin, à minima 3 mois, quoi. Un trimestre, ouais. Donc, Ok. c'est plus ou moins ce que je me fixe. Et déjà, ça permet déjà d'avoir, globalement, voir déjà comment il fonctionne. Est-ce que ça te convient? Est-ce que la méthodologie t'a augmenté? Tu vois, ça permet vraiment de voir tout Ouais, ça. ok. Ok, ça marche. Bah, je crois qu'on a fait à peu près le tour. En tout cas, Ouais, je pense t'as des trucs à rajouter si tu veux non, finir sur je pense pas comme ça. Bah, faites de la force athlétique. faites de la force athlétique. Nickel. Et, ouais. Bah, merci Gio. Et puis, Bah, bah, de merci, toute façon, Lucas. on en refera peut-être d'autres à l'occasion. Soit sur le power, sur d'autres trucs, on verra bien. Et puis, bah, bonne compète. Bah, merci, hein, on va essayer. Allez, Allez, salut, Lucas. ciao!